Bonjour. Bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme vous pouvez le remarquer, je suis de retour sur Paris. Après un séjour au Mont Sinaï, où je suis allé, bien sûr, passer du temps avec des bien-aimés, rencontrer du monde, intervenir à gauche, à droite, essayer d'encourager les bien-aimés à Lyon et à Saint-Étienne et dans la banlieue de Saint-Étienne, parce qu'il y a un endroit là-bas que nous avons surnommé le Mont Sinaï. C'est vraiment magnifique. Tu es avec la nature et c'est super. Passer du temps à chercher Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour tous les messages que vous m'avez envoyés, les messages. Et je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel today. Vous savez, le prophète a sa façon de prêcher et il a sa compréhension de certaines choses. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du b.a.-ba sur comment avoir la foi. Je pense que vos pasteurs font ainsi. Mais il y a closest things concerning you. Il y a des choses cachées te concernant. Écoutez bien. Lisons tous ensemble. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse 5, pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Apocalypse chapitre 5. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 5, il dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mighty God. Écoutez, il y avait un livre entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ça veut dire que quand on dit scellé de 7 sceaux, ça veut dire caché. Ça veut dire que personne n'a accès aux informations dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y avait des informations dans ce livre et personne n'avait accès. Alors, lorsque le Seigneur, quand le Seigneur est venu, Jésus-Christ, il vient, l'Ancien Testament s'arrête. On rentre dans une autre dispensation dont les choses sont cachées et personne n'a le secret. Il y a un homme qui a failli avoir accès à certaines choses concernant notre temps, c'était Daniel. Il a commencé à voir un tout petit peu les choses de l'Apocalypse. Dieu lui a dit: scelle tout ça, parce que c'est des choses pour la fin des temps. Mais toi, rentre auprès de tes pères. Donc, Daniel a failli avoir accès aux choses secrètes concernant l'humanité. Et là, dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, la Bible dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, il y avait un livre concernant l'histoire de l'humanité, la suite des événements, ce qui allait prendre place après l'Ancien Testament, ce qui allait avoir lieu, ce qui allait se passer après la venue, la mort et la résurrection de Christ, et personne n'a la suite des événements ni la suite des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, notre histoire était dans ce livre. C'est-à-dire que dans ce livre se trouvait l'histoire de l'humanité. Et le Père a cette histoire dans sa main. Le livre est scellé de 7 sceaux. Pourquoi j'ai appelé ça aujourd'hui avoir accès aux choses secrètes concernant ta vie. Avoir accès aux choses cachées concernant ta vie. Il y a des choses qui restent cachées. Beaucoup d'entre nous pensons qu'en fait, nous vivons la vie que Dieu voulait, nous sommes dans la plénitude des choses que Dieu voulait, nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu voulait. Je vous assure la vérité, nous sommes vraiment peut-être à 0,5 de tout ce que Dieu voulait qu'on expérimente, ou de tout ce que Dieu veut qu'on expérimente et qu'on vive. The closer secret, les secrets, des choses cachées. Des choses cachées concernant ta vie. Des choses cachées concernant ta destinée. Des choses cachées concernant ton mariage. Des choses cachées et le Père a ce livre entre les mains. Parfois tu dis: oh Seigneur, mais c'est quoi cette vie que je vis? Ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu vives. Je t'assure la vérité. Il y a d'abondance grâce. Et c'est la raison pour laquelle je donne ces enseignements. Pour vous amener à comprendre qu'en fait qu'avec Dieu, demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour que cela se fasse, vous devez avoir accès à certaines choses concernant votre vie. Accès aux choses cachées que Dieu a réservées pour un temps bien déterminé, que Dieu a préparé pour un temps bien déterminé. Il a donné accès. Jésus-Christ a dit, il a dit: oh, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux petits-enfants. Donc Jésus est conscient que des choses ont été cachées aux sages. Les sages pensaient qu'ils connaissaient tout. Ils pensaient qu'ils avaient tout expérimenté. Ils pensaient qu'ils avaient tout vécu. Et Jésus leur fait comprendre, par cette prière, qu'en fait les sages n'ont qu'une partie des informations. Le reste est resté caché. Et Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les révèles aux petits-enfants. There's a closet secret concernant ta vie. Il y a des choses qui t'ont été dites, oui. Il y a des choses qui ont été prophétisées, mais beaucoup restent cachés. Beaucoup restent cachés. Mighty God, mighty God. Et tu dis, Seigneur, ma vie donc c'est ça, donc c'est tout ce que tu as prévu, c'est tout ce que tu as programmé. Non. Moïse a dit, il dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, si tu fais du mal à ce peuple, tu enlèves mon nom du livre de vie. Comment Moïse est conscient? Où est-ce que Moïse a eu l'information que son nom était dans un livre dans le ciel? Comment ça se fait que Moïse est au courant qu'en fait, il est même confiant de parler comme ça à Dieu parce qu'il savait que l'histoire d'Israël ne pouvait pas se faire sans Moïse. Donc Moïse est conscient d'une information, que son livre est dans l'histoire de Dieu pour Israël. Donc cette histoire pour Israël était déjà écrite. Et Israël en esclavage ne savait pas qu'il y avait une histoire. Israël souffrait, le martyr souffrait, était battu, était torturé, était souvent emprisonné, la famine, était maltraité. Alors il disait à Dieu, jusqu'à quand? Parce que pour eux, ils ont tout vécu, 400 ans. Ils pensaient, pour eux, qu'ils ont tout expérimenté. Qu'en fait, que Dieu n'avait plus rien en réserve pour eux. Ils étaient arrivés à un point où ils ne voyaient plus le lendemain. Mais a closest secret of the Almighty God. Des secrets dans le ciel te concernant. Il reste quelque chose dans ton histoire dont tu n'as pas accès encore. Regardez, les apôtres et les prophètes. Ils ont prophétisé. Mais ils n'ont prophétisé qu'en partie. Beaucoup restent encore à dire aujourd'hui. Quand nous regardons nos vies, nous regardons la suite, nous regardons ce qui se passe, nous comprenons qu'ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout prophétisé. Ils n'ont pas tout vu. Il est resté. Dieu a scellé certaines choses. Oh, Jesus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ah, au lieu de pleurnicher, dire, Seigneur, c'est tout, j'ai tout fait, j'ai tout vécu. C'est faux. Tu n'as pas tout fait, tu n'as pas tout vécu. Il reste. Même mon grand-père, il pense avoir tout vécu, mais il reste. Quand il sera devant Dieu, Dieu lui dira, regarde, la partie de ton histoire que tu n'as pas vécue, la partie de ton histoire, de la gloire que j'avais réservée, des choses que j'avais réservées pour toi, mais que tu n'as pas expérimentées. Closest secret. Des choses secrètes concernant ta vie. Et Jésus a dit aux anciens d'Israël, parce qu'ils pensaient avoir toute la connaissance, parce qu'ils pensaient connaître toutes choses, parce qu'ils pensaient être la pierre angulaire par rapport à ce qui concernait Dieu en Israël. Et Jésus arrive, il leur dit, en priant ainsi, il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants. Écoutez, même le prophète Élisée, lorsque la femme a perdu son fils et qu'elle venait chez Élisée sur un char, Élisée la voyait, mais ne voyait rien. Il la regardait venir, il ne voyait rien, il ne comprenait pas, jusqu'à ce que cette femme arrive devant Élisée. Et c'est quand elle arrive devant Élisée qu'Élisée dit, mais c'est pas possible. Cette femme est touchée, elle est meurtrie, et le Seigneur me l'a cachée. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu te cache. Tu ne connais pas tout concernant ta vie. Tu regardes ta vie, tu penses que c'est ça. Non, il y a des choses que si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas expérimenter. Des choses glorieuses concernant ta vie, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas expérimenter. C'est resté caché. C'est pourquoi j'ai utilisé le thème, avoir accès aux choses cachées. Ta vie cachée, les choses que Dieu a cachées concernant ta vie. Avoir accès aux choses que Dieu a cachées concernant ta vie. There is a closet secret. Il y a des secrets que Dieu a cachés. Les apôtres pensaient en fait que c'était la fin du monde. Et Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Et Jean monte, il arrive, il voit le Père avec un livre. Il dit, puis je vis celui qui était. Il dit, puis je vis celui qui était. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voici le reste de l'histoire du monde qui était scellé de 7 sceaux. Ça veut dire que personne n'avait accès au secret. Et Dieu amène Jean voir la suite. Parce que personne ne pensait qu'il pouvait avoir la suite. Vu la manière dont on tuait les gens, vu la manière dont on donnait les gens au lion, on torturait, on tuait, comme quoi les gens pensaient. Les chrétiens même se disaient, c'est la fin du monde. C'est maintenant la fin. The closest secret. Des choses secrètes. Des choses cachées. Des secrets cachés, enfouis. C'est des secrets, mais c'est encore caché. Ça veut dire que tu ne vois même pas qu'il y a un secret quelque part. Parce que c'est caché et tu ne sais pas qu'il y a un secret. Il y a des choses concernant ta vie, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas expérimenter. Tu as limité ta vie dans le fait de manquer 1 euro, 10 euros, 10 francs, 10 000. C'est comme ça que tu vois ta vie. Quand tu manques quelque chose, ça veut dire que ta vie est foutue. Quand tu as quelque chose, ça veut dire que ta vie est un bonheur. Mighty God. Si tu as accès au livre comme Moïse, Moïse a dit à Dieu, si Seigneur, tu fais du mal à ce peuple, tu enlèves mon nom du livre de vie. Moïse est conscient que l'histoire d'Israël ne peut pas se faire sans lui. Que cette partie de l'histoire d'Israël ne pouvait pas se faire sans lui. The deep things of God. The deep things of God. Dont Dieu a suscité les hommes de Dieu pour enseigner aux enfants les profondeurs des choses secrètes de Dieu. En leur temps, bien sûr. En leur temps. The deep things of God. The deep things of God. Vous savez, quand ma famille a commencé, quand je commençais à vivre des situations difficiles quand j'étais au lycée, parfois je marchais, parfois je pleurais, c'était tellement difficile. Et quand tu vis des choses difficiles, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu as l'impression que c'est la fin du monde, que tu ne vas pas y arriver. Tu as l'impression que c'est la fin, tu ne pourras pas. Tu regardes, mais the secret things of God. Aujourd'hui, je me retrouve en France et je me retrouve en train de vous prêcher. Mais il y a longtemps, je n'ai pas imaginé un seul instant que je me tiendrais comme ça, devant un truc appelé Facebook, avec un direct, et prêcherait l'évangile et encouragerait les enfants de Dieu partout dans le monde. Des choses cachées concernant ma vie, qu'à un moment donné, je n'ai pas eu accès. Je n'ai pas eu accès à mon histoire qui était écrite devant Dieu. David a dit, je n'étais pas encore né, que les choses qui me concernaient étaient tous devant toi. Donc, David est conscient que son histoire a été écrite avant même qu'il ne naisse. Oh, mighty, mighty, mighty. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que ce midi, je peux te parler? Est-ce que tu peux me permettre? Est-ce que tu peux laisser mes paroles avoir accès à ton cœur? Et parce que ce que je cherche n'est pas ton cerveau. Je sais que si je parle à ton cerveau, tu vas beaucoup réfléchir. Laisse là où se trouve le cœur. Dieu a dit, l'Éternel a dit dans Ésaïe 40. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Il dit, parle au cœur d'Israël et dis-lui que sa servitude est finie. Il dit parle au cœur. Il dit ne dit pas parle au cerveau. Il ne dit pas parle à sa raison. Il ne dit pas essaie de le convaincre. Il dit va là où se trouve la foi. Le cœur ne raisonne pas. Quand le cœur aime, il aime. Quand il n'aime pas, il n'aime pas. Le cerveau, il peut ne pas aimer, mais prendre. Mais le cœur, quand il n'aime pas, il n'aime pas. Quand il aime, il aime. Et Dieu dit dans Ésaïe 40, il dit parle aux enfants d'Israël. Parle aux fils d'Israël et dis-leur. Parle au cœur d'Israël et dis à son cœur. Ne dis pas à son cerveau. Son cerveau va réfléchir. Parle à son cœur là où se trouve la foi et dis-lui que sa servitude est finie. Qu'il a reçu de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ça veut dire que le Seigneur l'a fait grâce plus que tout ce qu'il a eu à faire comme péché. Il dit que les montagnes et les collines s'abaissent. Il faut que les choses qui sont dans ton cœur, de ces montagnes, ces choses qui t'empêchent de te donner entièrement à Dieu, qui t'empêchent d'accélérer ta vie et de rentrer dans les profondeurs de Dieu, ces montagnes et ces collines doivent tomber. Il dit que les montagnes et les collines s'abaissent. Il dit que les routes tortueuses soient rabotées. Ça veut dire que dans ton cœur, un chemin doit être tracé pour Dieu. Dieu veut passer par ton cœur et se révéler à d'autres personnes. Dieu veut passer par ta vie et se révéler à d'autres personnes. Dieu n'ira pas d'une rue à une autre. Dieu ne passera pas d'une rue à une autre. Il n'est pas le Dieu qui marche dans la ville. Aujourd'hui, quand tu suis Jésus, tu ne vois pas Jésus dans la ville en train de marcher et tu le suis. Non, Dieu passe d'un cœur à un autre cœur. Et quand il rentre dans un cœur, il manifeste sa gloire à une autre personne voit. Il passe d'un cœur à un autre. Mais pour que Dieu passe d'un cœur à un autre concernant ta famille, que les montagnes et les collines dans ton cœur s'abaissent.
Que toutes les situations qui t'ont emprisonné, que toutes les situations qui t'ont embêté, toutes les situations qui ont rempli ton cœur, toutes ces situations d'amertume, prends ce fardeau, dépose au pied, dépose, remets à l'Éternel, remets ce fardeau, jette ce fardeau et prends celui de Dieu. Il dit que les montagnes et les collines s'abaissent. Il dit que les routes tortueuses, si tu ne marchais pas bien avec Dieu, c'est-à-dire que dans ton chemin, la route elle est tortueuse. Il dit que les routes tortueuses soient rabotées. Il dit que les vallées se changent en plaine. Ça veut dire que la vallée soit rehaussée. Ça veut dire qu'elle devient une plaine. Et ça veut dire qu'elle devient plate. Il dit que les vallées soient rehaussées. Il dit alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Ça veut dire que lorsque tu auras fait ce travail dans ton cœur, où tu as pris les amertumes, où tu as pris les déceptions, où tu as pris les blessures, où tu as pris tout ça et jeté au loin et accepté the love of God. Tu as accepté l'amour de Dieu. Tu as accepté que Dieu t'aime. Tu as accepté toi-même. Tu t'aimes toi. Parce que ton amour est déterminé par comment tu t'aimes. Tu ne peux pas aimer un frère plus que toi-même. Parce que, oh mighty God, où est-ce que je vais? Pour que tu aies accès à ce livre, il va falloir que tu enlèves toute amertume. Parce que tu vas te focaliser sur les choses que tu as vécues, les choses mauvaises, les choses ce que les hommes ont dit. Ces choses vont t'aveugler. Tu auras du mal à voir la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que tu te focalises sur autre chose. Il te dit aujourd'hui, Ésaïe 40. Il dit, parle au cœur d'Israël et dis-lui que sa servitude est finie, qu'il a reçu du main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il dit que les montagnes et les collines s'abaissent. Que les montagnes dans ton cœur et les collines dans ton cœur s'abaissent. Il dit que les routes tortueuses soient rabotées. Ça veut dire que fais de la place à l'Éternel dans ton cœur. Il dit jette tout ça. Et essaie d'avoir accès à la vie cachée, ta vie cachée devant l'Éternel. Ta vie, tu as une histoire. The secret place of the Most High. La Bible dit en français, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais j'aime bien la Bible version Martin. Elle dit, celui qui demeure dans le lieu secret de l'Éternel. Celui qui demeure dans le lieu secret de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que he that dwell in the secret place of the Most High. He that dwell in the secret place of the Most High. Mesdames et messieurs, je viens vous informer qu'il y a un endroit appelé secret place of the Most High. Ah, Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, je viens vous informer que chez l'Éternel, il y a un endroit qu'on appelle the secret place of the Most High. Le lieu secret de l'Éternel. Donc dans la version hébraïque du verset Psaume 91, il dit, celui qui habite dans les lieux secrets de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant, de El Shaddai. There is a secret place. Il y a une place secrète que les sorciers ne peuvent pas te trouver. Dieu a tellement de secrets. Oh my God. Quelqu'un peut-il m'entendre today? Oh, quelqu'un peut-il me saisir today? Quelqu'un peut-il saisir? Oh mighty God, the secret place of the Most High. There is a secret. Il y a une histoire secrète te concernant. Il y a une partie de ton histoire qui demeure secrète aujourd'hui, dont tu n'as pas accès et tu n'as pas encore accès. Où Dieu a envie de dérouler comme il a déroulé dans l'Apocalypse. Écoutez ceci. Laissez-moi vous amener à Daniel. Ok? Allons dans Daniel. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre dans Daniel. Je n'ai pas envie de mettre trop de temps, mais suivez-moi dans Daniel, au livre de Daniel. Daniel. Ce frère merveilleux. Waouh! Daniel. Voilà. On est dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 22. Qu'est-ce que Daniel dit au roi Nebuchadnezzar? Qu'est-ce que Daniel dit au roi Nebuchadnezzar? Oh, toi tu penses que tu es arrivé au bout, ça y est, ta vie a été... Non! Tu te focalises sur la mauvaise partie de ton histoire. The secret place of the Most High. The secret place. There is a secret place. Il y a un endroit chez l'Éternel qu'on appelle le lieu secret.
Celui qui demeure à l'abri secrète. À l'abri secrète. Dieu a tellement de secrets comme ça. Il y a des choses concernant le monde que le monde ne sait pas. Il y a des vérités concernant ce monde que le monde ne sait pas. Appelé secret de l'Éternel. Tu t'es focalisé, tellement fait ceci. Je sais, je comprends. Tu as souffert, c'est vrai. Et je ne peux pas le nier, tu as vraiment souffert. Et c'est une vérité, mais c'est une partie, une infime partie de l'histoire glorieuse que le Seigneur a pour toi. Exactement, Rosie. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière. Donc Dieu révèle ce qui est profond et caché. Exactement, Rosie. Thank you. God bless you, Rosie. Quand tu le fais, ça m'empêche d'aller tout de suite regarder la Bible pour lire. Mais béni soit Dieu. Donc Dieu révèle les secrets. Il y a une partie de ton histoire qui est restée secrète, dont tu devras avoir accès. Donc voilà, je vous donne l'une des raisons. Quand vous priez, ne dis pas Seigneur, donne-moi. Tu dis donne-moi accès à la partie de ma vie qui est cachée devant toi. Cette partie de ma vie que je n'ai pas encore accès. Cette partie glorieuse. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, ok? Je vais vous montrer qu'en fait, il y a une partie que vous ne savez pas. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Vite, les enfants. Il faut que je lise la parole pour que vous compreniez qu'il y a une partie de votre vie que vous n'avez pas encore accès. D'accord? Regardez, Éphésiens. Éphésiens chapitre... on va prendre le parti chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Waouh. Et regardez bien, écoutez. Regardez bien. Vous lisez Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. D'accord? Lisez. Je lis. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... Écoutez, c'est le Père de gloire, donc c'est votre Père. Donc gloire, c'est toi. Oups, quelqu'un n'a pas entendu, hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, donc son Père, c'est le Père de gloire, il y a quelqu'un qui s'appelle gloire, dont il est le Père, et de révélation, qui me le fasse connaître. Ok, le verset 18. Écoutez le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, que votre foi soit à même de comprendre. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, ça veut dire qu'il illumine les yeux de votre esprit, que vos yeux spirituels soient à même de voir. Oups. Oh, je jette des choses précieuses comme ça. Personne ne prend. Oh là. Tu te bats avec cette vie. Tu te bats avec ces circonstances. Tu te bats avec ce que tu as. Tu te bats avec tout ce que tu vis. Et tu penses que c'est ça ta vie. Tu te focalises sur la mauvaise partie de ton histoire. There is a secret place. And secret things. Deep things of God. Dieu reverse les meilleures choses pour l'avenir. C'est pourquoi je vous dis toujours, pour ceux qui me suivent, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi? Je ne suis pas en train de vous souhaiter que cela soit meilleur. Non, il y a une partie de votre vie qui est restée secrète, dont vous n'avez pas encore accès. C'est celle-là qu'il faut demander à Dieu d'avoir accès, à cette partie glorieuse. Et regardez bien, je vous lis encore. Ok? Qu'il illumine, le verset 18, les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse, écoutez bien, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. La glorieuse richesse de son héritage. Donc tu as un héritage qui est glorieux. Oups, mais comme tu ne vois pas, il a dit qu'il illumine les yeux de leur cœur, de votre cœur. C'est-à-dire qu'il illumine les yeux de ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit doit être à même de voir la partie secrète de ton histoire glorieuse, cachée encore, dont tu n'as pas encore accès. Oh! Non, somebody have to catch all of it. Quelqu'un doit prendre tout ça, quelqu'un doit saisir ça et courir avec. Oh, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Donc, ça veut dire que ton esprit soit à même de voir. Donc, Paul prie pour les frères d'Éphèse. Et les frères ont un combat spirituel. Et les frères vivent dans le combat, les combats spirituels, combat. Écoute, et il leur dit, oh, quand j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de prier. C'est que les frères combattent, mais ils combattent mal. Et Paul leur fait comprendre qu'il y a une partie glorieuse de votre histoire dont vous n'avez pas accès. Et je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage glorieuse, quelle est la richesse glorieuse de son héritage qu'il réserve aux saints.
Ça veut dire Dieu a un héritage glorieux qui t'est réservé et dont tu n'as pas accès. Tu ne vois que la partie, infime partie. Donc, parce que tu vois les commencements de cette histoire qu'il est en train de bâtir. Parce que toutes ces difficultés n'est que les fondements que Dieu pose pour la glorieuse richesse de son héritage te concernant. Karabatalama. Oh, je te parle et ta vie change. Je te parle, ta vie change. Ton cœur est guéri. Je te parle et les choses obéissent et se mettent en place in the name of Jesus Christ. According to the word of God. En accord avec la parole de Dieu, tu as un glorieux avenir. Écoutez bien. Il dit, le verset 18, lisez-le bien, carefully. Très bien. Il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire qu'il illumine les yeux de ton esprit, que tes yeux spirituels soient ouverts, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. La glorieuse richesse de son héritage. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a encore une partie de ta vie dont tu n'as pas accès et dont Dieu appelle et que Paul appelle glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Quelqu'un m'entend today. Oh, ce n'est pas un souhait. Écoutez bien, je ne suis pas en train de souhaiter. Ne dis pas je souhaite. Non, c'est arrêté. C'est dans le livre. C'est arrêté qu'il y a une glorieuse richesse de ton héritage. Que ton héritage, que Dieu jusque-là a gardé secret, est glorieux. La Bible te le révèle. Tu t'es focalisé sur la mauvaise partie de ton histoire. Tu as pensé que ta vie, ça devait être ça. Tu as pensé que ta vie, ça ne doit être que ça. Tu te dis que non, les parents, les amis, oh, laisse ça. Laisse cette vie passer, laisse cette vie passer. Il y a quelque chose de plus grand et de plus profond dont tu dois avoir accès about your life. The secret place of the Most High. Celui qui demeure à l'abri secret du Très-Haut. Il y a un abri qu'on appelle secret. Ça veut dire que spirituellement, tu es dans un abri qu'on appelle abri secret, où le diable et Satan et ses agents ne peuvent pas te trouver. Mighty God. S'ils pouvaient te trouver, il y a longtemps qu'ils t'auraient trouvé. Si tu en vis, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas te trouver. Ils ne savent pas où c'est. Tu es terrorisé tous les jours, mais tu ne sais même pas que chaque matin tu te réveilles protégé. Mais tous les soirs, tu pleures que tu n'es pas protégé. Tu demandes la protection. Mais tous les matins, tu te réveilles, tu es vivant. Et tu ne te rends même pas compte que tu es in the secret place of the Most High. Quelqu'un m'entend today. Somebody have to catch all of it. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Les enfants de Dieu, vous savez, parfois vous pensez que les prophètes déclarent des choses comme ça. Non, laissez-moi vous mettre les versets dessus. Laissez-moi vous mettre les versets sur toutes ces choses. Gloire à Dieu, que je mette les versets là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Oh là 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 là. All for all are yours. For all are yours. Il dit, Paul a dit, tout est à vous. Paul a dit, tout est à vous et vous êtes à Dieu. Paul dit, tout est à vous et vous êtes à Dieu. Et ça, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Tout est à vous et vous êtes à Dieu. Tu es héritier et co-héritier avec Christ. Tu es héritier et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que la gloire de Christ, elle est tienne. Ça veut dire que la paix de Christ est tienne. Ça veut dire que la joie de Christ est tienne. Ça veut dire que la richesse de Christ est tienne. Ça veut dire que la réussite de Christ est tienne. Ça veut dire que la prospérité de Christ est tienne. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Christ est tienne. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? The glorious things. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons-y, allons-y. Je vais vous montrer quelque chose encore. Prenez 1 Corinthiens 3. Prenez 1 Corinthiens 3, verset 22. Rapidement les enfants. 1 Corinthiens 3, verset 22. Oh, mighty God. Écoute, donc c'est pas la peine de te dire, écoute, je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne, je n'ai pas de machin, je n'ai pas de machin, j'ai pas ceci. Non, ça c'est une mauvaise partie de ton histoire que tu as vécue. C'est vrai qui est difficile, qui a été difficile, tu as vécu des temps difficiles, mais ce n'est pas ça ton histoire. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans nos vies et qui ont envie de nous déplacer et de nous dérouter et de nous désorienter et de nous empêcher d'avoir accès à la glorieuse
richesse et héritage de Dieu. L'ennemi va toujours mettre des circonstances pour t'empêcher, pour t'amener à perdre de vue ce que Dieu t'a réservé. Mais ne focalise pas toute ta vie là-dessus. Je t'annonce que devant Dieu, il y a un endroit qu'on appelle the secret place. He that dwelleth in the secret place of the Most High abide in the shadow of the Almighty. He that dwell, celui qui demeure in the secret place, à l'abri secret of the Most High, du Très-Haut, repose, shall abide in the shadow of the Almighty. Hey, a secret place. Ladies and gentlemen, there is a secret place. There is a secret place. C'était une partie douloureuse de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Écoutez, lisez avec moi 1 Corinthiens 3 à partir du verset 22. Paul dit, prenez à partir du verset 21. Excusez-moi, Rosie, c'est à partir du verset 21. À partir du verset 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Écoute, que ça l'oncle t'aime, que l'oncle ne t'aime pas, que papa t'aide et qu'il ne t'aide pas, que maman t'aide et que maman ne t'aide pas, que les amis t'aident ou que les amis qui ne t'aident pas. Dieu dit, par la bouche de Paul, au verset 21 de 1 Corinthiens 3, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. En fait, tout est à toi. Ne te dis pas, oh, il faut que je cherche quelqu'un qui est glorieux. Peut-être que je deviendrai glorieux. Non, tu es déjà un héritier. Et je t'ai montré dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18, qu'il y a un héritage glorieux qui t'est réservé. Il dit, tout est à toi. Tout. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Tout est à toi. Donc si tout est à toi, et que jusque-là, tu n'as encore expérimenté que les petites choses que tu vis qui sont difficiles, ça veut dire qu'il y a une autre partie qui reste non exploitée et non expérimentée. Et donc, tu n'as pas encore accès. Et tu n'as même pas la soif d'avoir accès. Tu dois dire avec moi aujourd'hui, Seigneur, donne-moi d'avoir accès avec la glorieuse richesse qui fait partie de mon héritage que tu as réservé au milieu des saints. There is a secret place. Il y a encore des choses secrètes. Nous, les enfants de Dieu pensent qu'en fait, ils connaissent tout par rapport à ce temps. Non, après nous, Dieu va mener notre connaissance dans la génération qui va suivre, avec nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Il y a à chaque génération une révélation, à chaque génération une chose cachée révélée. Donc Dieu révèle chaque chose. Nous, on est en train de prophétiser. On pense que nous, on prophétise tout. Non, je ne peux pas tout prophétiser. Dieu est tellement profond. La profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un m'entend? Good. J'ai pris des notes, moi aussi, et souvent je regarde mes notes. Oh! Regardez, pour vous montrer qu'il y a encore, c'est égal. Il dit, soit ces phases, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Il dit, tout est à vous. Hey. All things are yours. L'argent, yours. Les maisons, à toi. Les biens, à toi. Les voyages, à toi. Les avions, à toi. Les jets privés, à toi. Les entreprises, à toi. Je ne sais pas quoi dire encore. Le mariage, à toi. Pourquoi tu te limites? Tu t'es limité. Tu t'es mis dans une petite boule. Et tu as dit, il n'y a que ça. C'est Dieu qui a permis ça. Il dit non. Tout est à toi. For all are yours. For all things are yours. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, si ce monde appartient à Christ, et que je suis co-héritier avec Christ, all things are mine. All things are mine. Même les restaurants qu'ils ont fait, c'est pour moi. Je mange dedans. Les hôtels qu'ils ont construits, it's mine. C'est mon héritage, cette terre, c'est mon père, c'est qui a créé. I'm the son of God. So, je vais enjoyer la life. Enjoy la life. Oh. Écoutez, du moment que tu ne pêches pas, du moment que tu ne fais pas quelque chose qui est contraire à ce que Dieu te demande de faire, enjoy la life. For all things are yours. For all things are yours. Tu es héritier et co-héritier et il y a une partie de ta vie dont tu n'as pas encore accès. Et le Seigneur a dit par Paul, et Paul a dit, la glorieuse richesse de son héritage. La glorieuse richesse de son héritage.
access the secret things of your life. Avoir accès aux choses secrètes concernant ta vie. Hallelujah. I say, blessed be the Lord, God Almighty, who was living near to come. Hallelujah, hallelujah. Enjoy life. Enjoy life. Ne limite pas ta vie parce que tu n'as pas. For all are yours. Ne limite pas ta vie parce que tu n'as pas encore. For all are yours. Ne te dis pas, oh, il me manque tel papier et tu détermines ta vie par le papier. No. All are yours. Tout est à toi. Et toi, tu es à Christ. Et Christ est à Dieu. All things are yours. Oh, mighty God. Reçois, reçois, reçois. Ne te limite pas. Oh, oh, oh. Quand tu imagines ta vie, imagine-la bien. N'imagine pas ta vie catastrophique. Vous savez, je vous ai dit un tout petit peu que les pensées de l'homme va là où vont ses pensées. Donc quand tu penses à toi, ne pense pas mauvais, sinon c'est là-bas que tu vas y aller. For all are yours. Les anges de Dieu sont disposés et ils ont la joie de œuvrer en notre faveur. De ouvrir les portes et te donner accès à la richesse glorieuse de Dieu. Et dans ce monde, dans cette terre, dans cette ville, là où tu es, dans cette famille, dans cet endroit, là où tu es, Dieu te veut pour toi le maximum. The deep things of God. Il y a une partie de ta vie que tu n'as pas encore expérimentée. Il y a une partie de ta vie que tu n'as pas encore vue, appelée, que Dieu a mis dans un livre. Moïse a dit, David a dit, oh, je n'étais pas encore né, que devant déjà les choses qui me concernaient étaient tous écrites devant toi. Donc, David est conscient qu'avant qu'il ne naisse, les choses concernant sa vie étaient déjà écrites. The written book. Tu es dans l'histoire de Dieu. Ladies and gentlemen, bien-aimé, beloved, bien-aimé frère, j'ai l'honneur de t'informer que ton histoire est dans un livre. Qu'avant que tu ne naisses, hey, la Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc quand il t'amène dans ce monde, il sait exactement où tu vas. The glorious things. Tu as focalisé ta vie sur une partie, oui, des expériences douloureuses que tu as traversées. C'est difficile et c'est vrai. Parce que j'en reçois beaucoup et je rencontre des gens qui souffrent et j'essaie de les aider comme je peux. By the grace of God. Mais ce n'est pas ça ta vie. There is a deep, there is a secret, there is a part of life, of your life, that you haven't yet, que tu n'as pas encore expérimenté. Et tu as limité ta vie parce que les hommes ont dit. Tu as limité ta vie parce que tu as dans le compte. Tu as limité ta vie parce que tu as dans le réfrigérateur. No, ladies and gentlemen, laissez-moi vous informer que vous n'avez pas encore vécu. Vous n'avez encore vécu que les 0,5% de la gloire de Dieu concernant votre vie. Concernant le plan éternel. There is a secret place of the Most High. In Jesus' name. Et c'est important, les enfants de Dieu, que tu lèves les regards. Que tu te redresses. Et que tu ne te regardes pas comme un esclave, comme un abandonné, un rejeté. No, you are a son of God. You are a daughter, a child of the Almighty God, the living God. Tu es le fils et la fille du Dieu tout-puissant. Redresse-toi, relève-toi, habille-toi bien. Fais-toi une belle coiffe, fais-toi belle, fais-toi beau, mets ta cravate. Sors, marche avec élégance, va t'asseoir quelque part, parle avec élégance. You are a prince. Tu es un prince, the son of God, que Dieu a planifié. Il a planifié. Il y a une partie de ta vie que tu n'as pas encore expérimentée. Il te faut avoir accès. Regardez, Amos, c'est pourquoi justement les prophètes viennent à vous. C'est pourquoi Dieu vous envoie les prophètes. Lisez Amos 3. Amos, chapitre 3. Il faut que j'aille vers les prophètes. Ladies and gentlemen, there is a secret place of the Most High.
There is a place in heaven called secret. Il y a un endroit dans les cieux appelé secret. Donc quand tu marches, ne dis pas, oh, no, the son of God, the child of God, the children of the most high. Quand tu manges, assieds-toi bien. Quand tu manges, assieds-toi bien. Ne mange pas comme un fou. Ne prends pas, tu vois, l'hamburger, et ça no, you are a prince. Quand tu vas faire du shopping, choisis bien tes habits. Peu importe les finances que tu as, peu importe l'argent que tu as, ne t'habille jamais comme un esclave, comme quelqu'un. Non, parce que tu es un prince. Parce que tu es une reine. Et n'attrape pas des choses, tu manges devant tout le monde et l'huile coule comme ça. No, you are a prince. Les anges sont choqués. Dieu est choqué, dit, wow, the prince. Ah, la princesse. Il dit, oh, ils sont choqués. La princesse est où? Vous voyez, quand vous allez dans les endroits bizarres, où vous voulez vous éloigner de Dieu, les gens sont choqués. Et ils appellent Dieu, mais Seigneur, la princesse va dans un lieu qui ne sied pas au prince, qui ne sied pas aux princesses. En fait, le péché, c'est simplement salir les habits de prince. Tu as sali tes habits princiers. C'est pourquoi on dit, il a sa robe. Oh, mighty God, ladies and gentlemen, I want to tell you, I want to inform you. Je veux t'informer aujourd'hui qu'il y a une partie de ta vie que tu n'as pas encore expérimentée, que tu n'as pas encore vécue, qui reste à vivre. Et arrête de te focaliser sur les parties de ton histoire qui sont bizarres. C'est ça là, les rois. Les rois n'ont pas toujours une vie en place. Vous voyez, ils vivent des guerres, ils vivent des difficultés, mais c'est là qu'ils montent en gloire. Ils vivent des challenges, ils vivent des circonstances, mais c'est là que leur onction augmente. C'est là que leur autorité prend racine. C'est là où ils se manifestent. Oui, Amos 3, verset 7. Rosie, c'est Amos 3, verset 7. And Jesus, c'est dans les circonstances et les challenges que les rois et les reines montent sur le trône. Quand David a été un roi, on ne l'a pas mené tout de suite à la royauté. Non, on a attendu qu'il y ait un challenge. C'est après que Goliath, il a affronté Goliath, qu'il a été amené vers le trône. Donc il y a toujours un challenge qui va démontrer que tu es un roi ou une reine. L'onction seule ne suffit pas. Il y a un challenge qui va attendre pour voir si l'onction royale est sur toi. Donc quand il oint David, il laisse David chez lui. Ça fait bizarre. On a oint David de l'onction royale et David est chez lui à la maison. On ne l'a pas amené devant les rois pour faire de lui roi. Non, on l'a laissé à la maison jusqu'à ce que Goliath arrive. Pour voir si sur lui se trouve une onction royale. Voilà, c'est ça. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, ladies and gentlemen, Dieu a des secrets. Oh, oh, c'est-à-dire que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que, messieurs et dames, bien-aimés chers frères, Dieu a des secrets. Donc, Dieu a donné aux prophètes d'avoir accès à un secret concernant ta vie, in the heaven. Donc, quand le prophète arrive, il a la grâce, il est né, Dieu l'a suscité pour parler avec lui des secrets, des choses concernant le monde, concernant la vie. C'est pourquoi Jean pouvait révéler l'avenir. C'est pourquoi les prophètes parlent toujours des choses qui vont arriver, des choses que Dieu a gardées en secret. Mesdames et messieurs, notre papa a des secrets. Mesdames et messieurs, bien-aimés chers frères, notre papa a des secrets. Mais la Bible dit dans Amos, chapitre 3, verset 7, qu'il ne fait rien sans dire son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes ont pour mission d'ouvrir les secrets. Les 7 sceaux, ce sont les 7 clés secrètes
C'est le secret. Il dit que le 7 sceaux, ça veut dire que le secret est parfait. Personne ne pouvait savoir. Ta vie n'a fait que commencer. Dieu est seulement en train d'ouvrir les sceaux concernant ta vie. Dieu prend ton livre et il ouvre le premier sceau. Et tu vis quelque chose sur terre. Il ouvre le deuxième sceau. Et tu vis quelque chose sur terre. Dieu l'ouvre le troisième sceau. Tu vis quelque chose sur terre. Quand Dieu ouvre le septième sceau, le ciel craque. Mighty God. The 7 seals of the secret of your life. The deep things. Quand tu vois un petit en Afrique aller sur les montagnes et crier, oh Dieu, tu as abandonné ma famille, il dit non mon petit. Avant que tu ne naisses, I knew you. Il a dit à Jérémie, before you were born, I knew you. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà ou un prophète des nations. Voici quelqu'un qui avant même qu'il ne naisse, on le connaît. Et la mission est déjà déterminée. There is a glorious life concerning you. Il y a une vie glorieuse te concernant. Et secret things of God. La Bible dit les choses cachées sont pour le Seigneur. Et les révélées, c'est pour nous et nos enfants. Deutéronome 29, 29. Rosie, tu peux me prendre ça? Deutéronome 29, 29. Dis le secret. Tu es là, tu te bats et tu es découragé. Eh, s'il te plaît, si tu es sur le point de te suicider, ne le fais pas. Il y a une partie de ta vie dont tu n'as pas accès. Et va dire à ton frère qu'il y a un prophète qui est passé sur Facebook. Il a dit ne te fais pas du mal parce qu'il y a un projet de Dieu. Nos parents sont venus et ils n'ont même pas vu 1%, ni même 0,00% de la gloire de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Toi, tu as accès à l'éternel et tu as accès au trône de la grâce. Mighty God, s'il te plaît, va et prends et descends avec ça. Descends avec la nouvelle dispensation de la grâce de Dieu, de cette dimension de gloire, de richesse, de l'éternel concernant ta vie. Descends avec ça dans la famille. There is a secret in the house of God. Oh, j'espère que quelqu'un est béni par la qualité et la profondeur de la connaissance que Christ est en train de me donner pour les enfants de Dieu, pour vous. C'est des choses que Dieu m'a données depuis longtemps et le temps est venu pour moi de vous le révéler. C'est pourquoi je passe souvent et je vous les révèle, en fait que chacun prenne ça et se repositionne. Que chacun le prenne et se remette en position. Demain est meilleur qu'aujourd'hui. Pourvu que tu as les clés. Et l'enseignement est une clé. La parole de Dieu est une clé. La louange, c'est une clé. L'offrande est une clé. La dîme est une clé. Aider les pauvres, c'est aussi une clé. Aider les orphelins, c'est une clé. The secret place of the Most High. You have to access. Les choses cachées, oui, merci Rosie. Les choses cachées sont à l'éternel et les révélées sont à nous et à nos enfants. Mighty God. Les choses cachées, donc Dieu cache les choses. Et il te le révèle de temps en temps pour toi et tes enfants. Et Dieu a donné aux prophètes d'avoir accès. Dieu ne révèle pas son secret. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il est important. N'écoutez pas ce que les hommes disent, qu'on n'a plus besoin de prophètes. Est-ce que quand je prêche, est-ce que vous sentez que je vais vous amener dans vous détourner de Dieu? Parce que chaque prophète amène une dispensation, une clé pour ces temps, pour quelque chose que Dieu a envie de faire avec l'Église. Il donne le prophète les clés. Il donne au prophète la clé. Et le prophète donne la clé aux enfants de Dieu pour déclencher quelque chose. A 3-dimension revival. Un réveil en 3 dimensions. Il est spirituel, il est économique et il est social. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ce que Dieu est en train de faire? N'hésite pas d'écouter constamment ce message. Écoute-le tout le temps. Redis. Ne dis pas que je l'ai dit écouter. Non, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il faut que ton cerveau saisisse. Il faut que ton âme saisisse. Il faut que ton esprit saisisse pour que tu puisses marcher dedans et voir la manifestation. Josué a dit, Dieu a dit à Josué, c'est alors, c'est quand tu auras
assimiler tout ça. C'est quand tu commenceras à marcher là-dedans, naturellement. Alors, tu réussiras. Alors, tu auras du succès. La Bible dit, il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il est. Celui qui médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout dépend de ce que tu médites. Si tu médites ta perte, c'est ce qui va t'arriver. Si tu médites ta mort, ça risque de t'arriver. Si tu médites la pauvreté, ça va t'arriver. Tout dépend de ce que tu médites. La Bible dit, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est. Donc la parole de Dieu le rend comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. May God bless you. Hallelujah. May God bless all of you. May God take care of you. May God push you. Que quelqu'un soit poussé par l'Éternel. Que quelqu'un reçoive l'accélération today by the God Almighty. Que quelqu'un soit béni à cet instant. Tes yeux s'ouvrent pour voir clair. In Jesus' name. Tes oreilles s'ouvrent pour entendre in the name of Jesus. Ta vie prend un autre tournant. There is a turnaround concerning you. Aussi longtemps que tu resteras m'écouter, tu vas sentir qu'il y a un tournant décisif concernant ta vie. Et donc jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté. Tu le sentais, mais les clés que je suis en train de te donner vont te permettre d'ouvrir les portes, les verrous de fer, comme il a dit à Cyrus, que mon serviteur Cyrus, que j'ai appelé. Il y a une partie de ta vie. Hello Jean-Pierre du Sinaï, je ne sais pas si vous êtes déjà parti en Suisse. Glory be to God. Il y a une partie de ta vie que tu n'as pas encore expérimenté et c'est resté caché. The secret things of God. Dieu a suscité des hommes et des femmes de Dieu pour enseigner aux enfants de Dieu the secret place, the secret things, les choses secrètes et les choses profondes de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. For all are yours. Que personne ne mette sa gloire dans l'homme. For all are yours. Tout est à toi. L'argent, les biens. Aimer les biens, chercher les biens, ce n'est pas péché. Chercher l'argent, ce n'est pas péché. Laisse Dieu être Dieu et laisse l'argent et les biens être des serviteurs. Tu n'auras pas de problème avec Dieu. Et détiens autant d'argent que tu veux, pour que tu marches dans la droiture et que Dieu reste Dieu et l'argent et les biens restent des serviteurs. Que tu ne t'attaches pas à ces choses. Le problème, c'est que tu ne veux pas que tu t'attaches à ces choses comme tu t'attaches à Dieu. Ok? C'est-à-dire que si Dieu te dit libère ceci, libère-le. Parce que c'est des serviteurs. Tes biens, ton argent, tes maisons, tes machins, tes voitures, c'est des serviteurs pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Donc si Dieu te dit, libère cette voiture, fais ceci, fais-le. Si Dieu dit, prends cette maison, fais cela, fais-le. C'est ça. Mais laisse Dieu être Dieu et ramasse, prends autant d'argent que tu veux. Aide les enfants de Dieu. Nous en avons besoin. Les hommes de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'histoire de Dieu, l'onction de Dieu a besoin qu'on achète des choses pour permettre à cette onction de s'exprimer, de se manifester. Je t'encourage à devenir immensement riche. Mais garde Dieu comme Dieu et laisse la richesse être le serviteur. Travaille ton cœur afin que l'argent ne t'éloigne pas de Dieu. C'est ça. Oh, ok, d'accord Jean-Pierre. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur qui vous a permis d'arriver en Suisse en bonne santé et sans aucun problème. Tu salues le pasteur Alda en Suisse pour moi, Jean-Pierre. In Jesus' name. Les enfants de Dieu, écoute, je te le dis. Ne te limite pas. Si c'est riche, deviens riche. Si c'est les possessions, possède. Du moment que Dieu est Dieu, le reste, c'est des serviteurs. Fais de ton argent un serviteur. Fais de ta maison une servante ou tous les biens que tu peux posséder, des serviteurs. Et laisse Dieu être Dieu. Tu n'auras aucun problème avec Dieu. Sois riche pour le royaume aussi. Ça veut dire que sois quelqu'un qui donne. Quand tu donnes, tu reçois. C'est comme ça qu'on sort de la pauvreté. Quand tu donnes, tu reçois. Tu ne reçois pas tout de suite, mais tu vas recevoir. Demain, je parlerai de ça. Ok? Comment sortir d'après Dieu de la pauvreté. Parce que la pauvreté ne répond pas à la prière, n'obéit pas
Tu peux jeûner comme tu veux. L'esprit de pauvreté résiste à la prière et résiste au jeûne. Parce que la pauvreté ne part que par des principes. May God bless you. May God take care of you. May God help you. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'ai vu des gens m'appeler, m'écrire depuis les États-Unis. Puisse Dieu atteindre vos vies là où vous êtes, in the United States of America. Que vous devenez number one là où vous êtes. Partout où vous êtes, n'oubliez pas, Dieu veut que tu sois number one. Et ne pense pas que tu vas hériter tout ça comme ça gratuitement. L'ennemi ne va pas amener des secousses et tout le reste. Non, tu dois savoir que ton ennemi amène souvent des secousses. Mais toi, focalise-toi sur la destinée. Et cours. In the name of Jesus. N'oublie pas, demain est meilleur qu'aujourd'hui. Today. Demain est meilleur qu'aujourd'hui. Dieu a dit, Jésus a dit, il dit ne crains pas pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, toi, ne te concentre pas sur le lendemain. Concentre-toi sur ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que chaque jour, il te faut enfanter quelque chose de glorieux qui peut affecter ton futur. Oh my God bless you. Toutes ces révélations que Dieu me donne, c'est pour vous les enfants de Dieu. Mais pour vous que vous sachiez marcher dedans. Pour que vous les preniez. Pour que vous les méditiez dessus. Vous les méditiez. Afin que ces révélations, ces choses deviennent vôtres. Il faut que ça cesse d'être mis à moi. Et que ça devienne, vous vous appropriez ces choses que je vous donne. Ces richesses que je mets entre vos mains. Vous vous appropriez tout ça. Donc ne dis pas Seigneur, qu'est-ce que je mangerai? Non, la Bible dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc en fait, ton lendemain dépend de ce qu'un jour peut enfanter. Donc tu te focalises sur ce que tu dois enfanter un jour. Pourquoi? Parce que ce que tu enfantes aujourd'hui va avoir un impact sur demain. Tomorrow is better than today. Demain est meilleur qu'aujourd'hui. Aussi longtemps que tu as les clés pour avoir accès à la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu t'a réservé au milieu des saints, et que tes yeux soient ouverts pour que tu voies quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu n'es pas, you are not a loser. No, you are a prince. Quand tu parles, parle comme un prince. Quand tu marches, marche comme un prince, comme une princesse. Quand tu manges, en plein monde ou pas, assieds-toi comme un prince. Parle comme un prince. Habille-toi comme un prince. Je ne dis pas va chercher de l'argent pour acheter. S'habiller bien ne veut pas dire s'habiller riche. Savoir au moins même une modeste ses chemises. Bien, les couleurs bien. Une belle chose bien nettoyée. Soit, you are a prince. Et n'oubliez pas, je m'arrête pour l'heure et je reviens demain. 12h30 à la même heure. Soyez nombreux. Ce message vous concerne car les temps ont changé. Il est temps d'avoir accès à votre vie qui est cachée dans un livre. La vie vous concernant, que Dieu a planifié avant la fondation du monde. The secret place. Gentlemen, ladies and gentlemen, there is a secret place of the Most High. Pendant que je vois Paul voir, je prie en même temps pour ton mari. In the name of Jesus, il reçoit la vie maintenant. Là où il est à l'hôpital, au nom de Jésus, il reçoit le potassium des anges. Les anges mettent le potassium dans son corps. In the name of Jesus. Cette carence est réglée today, tonight. In the name of Jesus Christ of Nazareth. You are blessed. J'ai souvent du mal à vous quitter. I love you so much. C'est pour vous que Dieu m'a suscité. I love you. God bless you. God take care of you. Et je comprends aujourd'hui que les époques, les situations, les difficiles que j'ai traversées dans ma vie avaient pour but de me préparer à vous tenir la main aujourd'hui pour vous amener vers la gloire et la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. The God of heaven have prepared me for something powerful concerning you. Ne te décourage pas et ne t'inquiète pas. Bye bye. Et n'oublie pas, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Bon n'est pas assez bon, mais le meilleur avec Dieu reste à venir. Shalom, shalom. Bye bye. And God bless you. Hallelujah. Salut Royal, salut Aubierge, salut Marie-France, salut Chérubin Eman, salut Paul Voix. Je te salue, je vous salue tous. Merci Rosie, Juliette, Bis, Miko. Bye bye. Sheila. Bye bye. Nancy. Bye bye. Évangéliste Lou Gloire, God bless you, servant of God.
Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse là où vous êtes, peu importe là où vous êtes dans le monde. Les États-Unis, Freda Mindou, love you, ma fille. God bless you. À demain, Samuel Gravet. You are a blessing person. Nika, Derry, Desil, God bless you. Dieu vous bénisse richement. I love you so much. Hazel, ma fille, depuis l'île Maurice, God bless you. Fleur Gap, God take care of you. Nathalie, Dieu te bénisse. Blanche, Angoli, God loves you. God loves you. Et ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. Aimez, Hela, Nela, God bless you. Gina, Dieu t'aime. Étienne, Dieu vous aime. Edva, Dieu est pour toi. Dieu est pour vous. Dieu est avec vous. Dieu est venu pour vous. Et nous sommes là pour vous. Les hommes de Dieu ont été suscités pour vous. Dieu vous aime. Nous sommes la preuve que God loves you. La première preuve que Dieu vous aime et Dieu nous aime, c'est Jésus-Christ. Et la deuxième preuve, c'est les hommes que Dieu envoie vers vous. Pour vous attraper par la main, pour vous amener dans son plan parfait. God bless you. Bye bye. Et à demain. Par la grâce de Dieu.